Je comptais les jours en attendant cette bande-annonce. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Fanboy, j'espère que vous allez bien. Et pour l'occasion, j'ai ressorti le petit Woody. Voilà, je suis un immense fan de Toy Story, je vous l'ai dit plein de fois sur la chaîne. Voilà, mais si jamais vous débarquez, je suis un immense fan de Toy Story. Et d'ailleurs, mon but est un peu d'avoir un peu toute la collection des jouets. Mais vraiment, ce Woody, dites-vous que je l'ai depuis... en fait, je sais même plus. Je devais être tout petit, peut-être j'avais 1 an. Faudrait que je demande à mes parents quand est-ce que, quand est-ce qu'ils me l'ont pris, enfin quel âge j'avais quand je l'ai eu. J'ai aussi un Buzz, voilà. Mais en vrai, j'aimerais aussi beaucoup avoir une Jessie, un pile-poil, un zigzag. Bref, on en reparlera peut-être après. Là, on va découvrir le trailer, mais tout ça pour vous dire que je suis un fan absolu de Toy Story. Donc autant dire que ce trailer, je l'attends de fou. Ok, bel éclairage, c'est joli. Livraison spéciale, Disney, le petit Pixar après j'imagine. Voilà. Le retour de Bonnie. Oh là là. Bah et Forky évidemment. Enfin aux fourchettes. Cet été. Qui sort en juin. Oh, Monsieur Patate et Madame Patate. Ah là là, Jessie pile poil. L'air des jeux. Oh, les martiens. J'adore les martiens. Est-elle révolue? J'en veux plus. J'en veux plus. En fait, ça nous confirme pas grand chose. Oula, mon téléphone a sonné. Je vais juste couper le vibreur. Et le son en fait. Bref, voilà, je coupe le téléphone. En soi, ouais, ça nous en apprend pas grand chose parce que c'est un truc qui avait déjà été annoncé il y a un petit moment par Disney, que le thème un peu principal ce serait un peu la technologie et les jouets peut-être un peu plus old school face à justement à cette nouvelle génération qui a des jouets du coup dès l'enfance qui sont technologiques, avec des écrans, tout ça. Donc c'est un sujet qui est totalement d'actualité, donc c'est super intéressant. Je trouve que c'est une très bonne idée, à voir comment ça va être exploité, mais Pixar en général quand ils font ce genre de thèmes, c'est-à-dire des thèmes comme qui peuvent être d'actualité, qui peuvent être assez profonds et tout, ils le font vraiment à chaque fois d'une très belle manière, avec de beaux messages, avec beaucoup d'émotions, et on sait à quel point Toy Story ça peut être ultra émouvant. Voilà, je pense le 3, le 4, techniquement même le 1 et le 2, voilà, il y a vraiment de très très beaux moments dans chacun des Toy Story. Donc ça va vraiment être intéressant de voir comment est-ce que du coup nos héros qu'on connaît depuis des années, même des décennies maintenant, vont réagir. Ouais non, ça va être génial. On voit aussi du coup le retour de tous les personnages, je crois pas qu'ils en ont oublié un. Techniquement la bergère on l'a pas vue. Ce qui peut être assez logique vu le cadre, voilà, je vais pas spoiler. Par contre, un truc aussi qu'on pourrait se dire, c'est pourquoi Woody est là. Voilà, pourquoi Woody est là. Alors, bon, je vais pas spoiler, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le Toy Story 4, mais peut-être que les jouets vont être, je sais pas, Buzz, Jessie, tout ça, on va être un peu en désarroi face à donc Lilypad. Peut-être qu'ils vont donc aller le chercher voilà, pour qu'il trouve une solution, pour qu'il les rassure, voilà, pour qu'ils affrontent l'ennemi tous ensemble, parce que voilà, donc Lilypad va sûrement être l'ennemi du film, on verra ça. Mais ouais, non, très très hypé, l'animation elle est magnifique. Par contre, on voit à quel point ils se sont encore améliorés et perfectionnés en termes d'animation, parce que là, avec cette image, quand vous avez Monsieur et Madame Patate, on voit à quel point la texture de la patate, du coup, elle est... Je sais pas, mais on voit que c'est pas un truc qui est forcément tout lisse, qu'il y a plein de petits, je sais pas comment expliquer, mais de petits détails sur c'est pas leur peau, mais on dirait sur le plastique. Enfin, c'est magnifique, même on a à moitié un reflet dans les yeux de Monsieur Patate. Voilà, donc non, vraiment, c'est super impressionnant. Très heureux de retrouver Jessie. Et d'ailleurs, il y a des grosses rumeurs sur Jessie, et j'en ferai une vidéo dédiée. Voilà, là, je vais pas. Voilà, après, c'est pas des trucs qui spoil spécialement, mais c'est des trucs qui pourraient peut-être un petit peu indiquer la direction dans laquelle. Le film pourrait aller, en tout cas concernant le personnage de Jessie. Mais ouais, non, vraiment, c'est incroyable. D'ailleurs, voir les petits martiens, mais je suis tellement, je sais pas, tellement heureux de les revoir. Enfin, j'adore ces personnages. Et puis alors, revoir Buzz et Woody ensemble, le bonheur. Enfin, en fait, vraiment, je ne grandirai pas concernant Toy Story. Vraiment, je resterai toujours un enfant face à ça. Et je trouve que c'est important vraiment de garder son âme d'enfant. Et ouais, non, vraiment, ça va être incroyable. J'ai extrêmement hâte. D'un côté, je vais pas dire déçu que ça soit juste qu'un teaser, parce que d'un côté, le film il sort dans 7 mois, donc même 7 mois et demi, donc c'est normal, voilà, on a encore le temps, vraiment, on aura sûrement une vraie bande-annonce, peut-être je sais pas, peut-être en février-mars, voilà, pour accompagner la sortie de Hoppers, qui est donc le prochain Pixar, voilà, parce qu'il y a un Pixar qui sortira avant. D'ailleurs, Hoppers, il y a déjà un petit trailer, enfin un petit teaser plutôt, et ça a l'air extraordinaire, vraiment le concept a l'air fou, ça a l'air drôle, ça a l'air beau. Donc voilà, donc vraiment Hoppers, j'ai une hype de malade. Et, et d'ailleurs, alors c'est pas confirmé, mais il y a des rumeurs comme quoi
Le trailer, enfin le vrai premier trailer du coup de Hopper sortirait dans les prochains jours pour accompagner la sortie de Zootopie 2. Ce qui en soi est assez logique, on verra ça. Voilà un peu tout ce que j'ai à dire pour le trailer, mais voilà, pour revenir un petit peu sur ma collection de Toy Story, voilà, si jamais ça vous intéresse pas, vous pouvez partir de la vidéo, vraiment il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à vous abonner quand même. Mais voilà, mais du coup pour les autres, j'en ai vraiment pour 2 minutes. Je veux, comme je vous l'ai dit, vraiment la collection, voilà, je veux un Zigzag, je veux un Rex, je veux même un Zorg, hein, voilà, l'Empereur Zorg. Et surtout, je pense une Jessie, je pense que Jessie c'est peut-être ma priorité, et avec les petits martiens. Et en fait, il faut savoir qu'en début d'année, avec ma copine, on est allé à Disneyland Paris. C'était incroyable, j'étais pas allé depuis mes 9 ans, je crois, enfin j'étais allé qu'une seule fois, donc j'avais 9 ans, donc là il retournait à quasiment 25 ans, bref, c'était incroyable. Et en fait, on est allé sur 2 jours et demi. Et il y a un soir en fait à l'hôtel, je sais pas pourquoi, mais j'étais sur des vidéos justement sur Disneyland Paris, et dans une vidéo justement d'un gars qui avait fait un peu comme une sorte de vlog dans une boutique, je vois que dans une boutique, il y a des peluches, des petits martiens, et je me suis dit, il me la faut en fait, enfin il y a zéro débat, il me faut cette peluche, donc le lendemain, on a vraiment passé une grosse partie de la journée à faire vraiment la tournée de toutes les boutiques, à se renseigner et tout. Alors évidemment, on est allé à la boutique de Buzz l'éclair, voilà, parce que et notamment je crois dans la vidéo c'était dans celle-là où il y en avait plein, et en fait il y a une personne qui nous a renseigné, qui nous a dit que qu'il y en avait plus, mais parce que je crois que c'est une rupture de stock, mais que voilà, il y en aurait d'autres à partir du lundi, et sauf que on partait le dimanche, du coup, du coup voilà. Mais, c'est là où il y a un gros mais, la semaine prochaine, ça y est, je peux le dire, oh, punaise, ça fait bizarre à dire, la semaine prochaine je pars au Japon. Et on va aller justement 2 jours à Disney. Et donc on va faire, parce qu'il y a 2 parcs, on va faire un jour un parc. Donc un jour on va faire, je crois que ça s'appelle le Tokyo Disney Resort et le Tokyo Disney Sea. Et j'espère, je vais tout faire pour me trouver cette peluche, mais vraiment. Et aussi je pense une Jessie, voilà, parce que je crois même que, je sais pas s'il n'y a pas une boutique aussi dédiée à Toy Story, en tout cas il y a une attraction Toy Story. Voilà, bref. Normalement, je rentre de Disney, j'ai au moins 1 ou 2 trucs en rapport avec Toy Story, c'est évident. Voilà, il y a zéro débat, c'est évident. Et voilà, et j'ai trop hâte. Et en même temps, c'est flippant de se dire que je vais aller à l'autre bout du monde dans quelques jours. Ça fait un truc. D'un côté, je suis hyper heureux parce que je vais réaliser un de mes rêves, un de mes plus grands rêves. Mais d'un autre côté, il y a quand même une petite appréhension de se dire est-ce que tout va bien se passer, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que ça va marcher. Mais d'un autre côté, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc ouais, non, vraiment, j'ai trop hâte. Ça va être extraordinaire. Et Toy Story 5 aussi va être extraordinaire, j'en suis convaincu. Ça va être un chef-d'œuvre d'office. Voilà. De toute façon, pour moi, chaque Toy Story est un chef-d'œuvre. Voilà. En tout cas, je vous inviterai à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce teaser. Voilà. Est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous êtes hypé ou pas, ou est-ce que pour vous c'est une licence vraiment qui devrait s'arrêter. Il n'y a pas de souci, on peut en débattre en commentaire. Et voilà, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, j'ai un serpent dans ma pote. C'était horrible, désolé pour cette imitation. Bye.